Bonjour à tous. Merci infiniment d'être ici présent. Je me nomme Braz Timombu Wal Anas, élève de première de l'école Canadian School. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, mes camarades et moi avons pris l'initiative d'échanger autour d'un thème portant sur l'investissement en faveur des femmes. Sans plus tarder, l'un des axes clés qui nécessite une action commune identifiée pour le thème de 2024 est de soutenir des agents de changement féministes. La question est de savoir comment soutenir les organisations, les groupes et les mouvements de défense des droits des femmes et des filles pour qu'ils puissent changer et transformer les sociétés vers la réalisation de leurs droits et fondamentaux dans les pays du Sud. Bonjour à tous, je me présente Touré Malika Mambalou. Investir dans les femmes bénéficie aux femmes et à la société dans son ensemble. Toutefois, au rythme des investissements actuels, plus de 340 millions de femmes et de filles vivront encore dans la pauvreté d'ici 2030. Il n'a jamais été aussi urgent de promouvoir l'autonomisation économique des femmes, comme en témoigne le thème de la Journée internationale des femmes en 2024. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Mettre les femmes en relation avec des ressources financières peut les aider à répondre à leurs besoins fondamentaux et à développer des entreprises. Toutefois, on estime que les petites entreprises détenues par des femmes dans le monde entier sont sous-financées. Si l'on parvenait à combler le manque de crédit pour les PME détenues par les femmes, cela augmenterait en moyenne les revenus annuels d'ici 2030. En plus des sources financières, les femmes doivent pouvoir accéder aux terres, aux informations, aux technologies et aux ressources humaines. En 2022, 2,700 milliards de personnes ne pouvaient toujours pas accéder à Internet, un accès pourtant vital pour trouver un emploi ou démarrer une entreprise. Lorsque les femmes ont des droits égaux d'accès, de possession et d'utilisation de ressources, elles peuvent investir de leurs propres besoins en améliorant leur bien-être et leur niveau d'éducation, en démarrant une entreprise ou en exerçant leur capacité d'action relativement à leurs revenus. Afin de bâtir une société qui répond à leurs besoins, liés à la grève générale et aux manifestations des femmes russes à Petrograd, le 23 février 1917, le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes fut la Nouvelle-Zélande en 1893.